Salut famille. Je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je souhaite acheter l'action de NCA Bank. Voilà. Pourquoi je souhaite acheter l'action de NCA Bank. Voilà. NCA Bank. Aujourd'hui, vous pouvez voir là, le cours de clôture de l'action est à 5200 francs. L'action a fait moins 2% aujourd'hui. Pourquoi je souhaite acheter cette action-là? Ok. En fait, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai entamées depuis un moment dans le but de vulgariser un peu la bourse euh, de l'Afrique de l'Ouest. Disons, on va dire la bourse de la BFM. Voilà. C'est vrai qu'il y a en Afrique de l'Ouest, il y a différentes bourses. Euh, la bourse du Ghana, la bourse de Nigeria et autres. Mais c'est plus au niveau de la BFM. La bonne nouvelle, c'est que les autres bourses et la BFM vont faire une genre de fusion, un truc comme ça. D'après ce qu'on a entendu dans les temps à venir, pour fusionner là, toute personne, par exemple, qui intervient à la BFM pourra aussi intervenir dans la bourse des autres bourses en fait. C'est-à-dire on pourra acheter les actions de d'autres entreprises qui sont au Nigeria, au Ghana et autres. Voilà. Donc on revient à notre sujet. Pourquoi j'ai décidé d'acheter l'action de NCA Bank. Voilà, NCA Bank. Déjà, je vais regarder les ratios. Les deux ratios qui sont là. Qui est le Price to Book Ratio et le PER, Price Earning Ratio. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, quand je montrais, quand j'expliquais, voilà. Le Price to Book Ratio, c'est en fait, c'est un ratio en fait qui a été calculé en fonction de la valeur comptable de l'entreprise. Voilà. On prend la valeur nette comptable de l'entreprise et on divise par le coût de l'action, le nombre d'actions, pardon. Voilà, la valeur nette comptable divisée par le nombre d'actions. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir ce ratio-là. En fait, on regarde le coût en fait de la capitalisation boursière. Voilà, si vous voulez, on regarde la capitalisation boursière et on regarde aussi la valeur nette comptable, ce qui est dans le compte de l'entreprise. Et c'est ça qui a permis d'avoir ce ratio-là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, dans le secteur de la finance, NCA Bank est pratiquement la deuxième, c'est-à-dire après Etit, que là, c'est la deuxième entreprise en fait qui est inférieure en fait au marché. C'est-à-dire, si vous voyez, inférieure au secteur. C'est-à-dire le price to book ratio est 1,94 le secteur, mais ici ils sont à 1,22. Il faut savoir que lorsque le price to book ratio d'une entreprise est inférieur à 1, on dit que l'entreprise là est sous-évaluée. C'est-à-dire l'action de l'entreprise est sous-évaluée sur le marché. Voilà. Mais là, après Etit qui est inférieur à 1, qui est vraiment sous-évalué, il y a aussi NCA qui est vraiment très proche du 1. Voilà. Qui n'est pas vraiment sous-évalué, mais qui est très proche du 1 comparé aux autres entreprises qui sont là. Voilà, et comparé au secteur. Donc voilà la raison pour laquelle, déjà, on a une entreprise qui est sous-évaluée. Ce qui veut dire que le prix qu'on a actuellement, les 5200 là, c'est le prix bas en fait de NCA. Voilà, c'est un prix assez bas. C'est la valeur, normalement, devait être plus que ça. Mais c'est 5200. Voilà. Et il y a un deuxième ratio aussi qui nous donne cela. C'est le Price Earning Ratio. Voilà, vous pouvez voir le Price Earning Ratio. Il est inférieur à celui du secteur. Vous voyez. Donc lui aussi, il est pas mal en fait. Voilà. Donc avec les deux ratios là, on a une entreprise qui est déjà, on peut dire, qui est sous-cotée. Voilà, qui est sous-cotée, qui est sous-évaluée. Voilà. Maintenant, on va voir les informations concernant les 5 dernières années de NCA Bank. Comme vous pouvez voir, NCA Bank, là on a le chiffre d'affaires. Ici on a le résultat net. C'est déjà caractérisé ici par ce graphique-là. En bleu, le chiffre d'affaires, en rouge, le résultat net. Comme vous pouvez voir, de 2017 à 2021, on a un résultat croissant. C'est-à-dire, on a un chiffre d'affaires croissant et un résultat croissant. À part 2020, où le résultat a baissé,
Mais quand tu regardes de 2017 à 2021, voilà, on a un résultat vraiment qui va à la hausse. Voilà, vous pouvez voir cette année, ils ont fait, en 2021, pardon, ils ont fait 229%. Oui, ils ont fait 229% en 2021. Donc ça montre que c'est une entreprise qui, qui gagne de l'argent. Voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué sur les dividendes, s'ils vont donner des dividendes ou pas. Mais néanmoins, NCA reste une bonne entreprise. Ils ont partagé les dividendes les anciennes années. En 2020, ils n'ont pas partagé de dividendes parce que le résultat était médiocre. Vous pouvez voir, ils ont fait moins 47. En 2021, ils ont fait plus 229% comparé à l'année passée. Donc, on espère qu'ils vont donner des dividendes, mais peu importe. Pour le moment, on peut dire que l'action de NCA est déjà c'est une bonne entreprise. Et en plus de ça, son action est sous-cotée. Ok, donc on va, on va venir sur son rapport d'activité du premier semestre. Vous pouvez voir le rapport d'activité du premier semestre de NCA. Vous pouvez lire, vous pouvez trouver ça sur le site de la BFM. Ok, vous voyez, pour le premier semestre, c'est-à-dire les 3 premiers mois, ils ont fait un bénéfice de 11%. Voilà, ils ont fait un bénéfice de 11%. On peut se dire que d'ici jusqu'à la fin de l'année, peut-être qu'ils vont continuer ici. Voilà, ils vont continuer ici. Même si malheureusement, bon, ils ont fait seulement que moins 7% de dépôt de la clientèle. Et puis les prêts des crédits aussi. Mais comme l'année continue toujours, on peut espérer de bons résultats de la part de NCA. Voilà. Donc, mais on ne va pas seulement se limiter à ces analyses-là pour dire qu'on va acheter l'action NCA maintenant. Voilà, c'est vrai que l'action coûte 5200. C'est vrai que c'est petit parce que l'action est sous-cotée, mais on ne va pas acheter ça à 5200. C'est à ce moment-là, on va aller faire ce qu'on appelle une analyse technique pour savoir à quel moment on va acheter l'action. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quel moment je vais acheter l'action. Voilà. Ok. Donc, je mets mon graphique en ligne. Ok, je vais augmenter la taille. Ok. Je vais prendre en weekly. Voilà à quoi ressemble un graphique. Voilà, c'est l'évolution du cours de NCA depuis son introduction en bourse. Pour ceux qui ne savent pas, en 2017, fin 2017, vous pouvez voir, NCA est rentré en bourse en fin 10e mois 2017, il n'y a pas longtemps. Quand NCA est venu en bourse, son action faisait 9000. Vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir là, c'était pratiquement à 9, c'était 9000 francs. Et vous voyez, il y a des gens au début qui se sont précipités pour acheter. Voilà, beaucoup ont acheté. Et après avoir acheté, vous voyez, le prix a chuté, jusqu'à 2000, on va dire 2900 par là. Voilà, 2800 et quelques. Vous pouvez voir le coût aussi, le coût de l'action. Le prix a chuté qu'à 2800. Avant de remonter un peu, revenir encore à 2800, puis avant de repartir encore. Donc c'est comme si le prix est en train de stagner vers deux niveaux. Voilà, donc c'est qu'on va faire. Je vais marquer les coûts hauts, c'est-à-dire son coût haut, on a ce niveau qui est là. Alors, je crois que j'ai un souci avec le truc là, je sais pas pourquoi. Ok, donc on a là. Oh, ok. On a le prix plus haut, c'est-à-dire depuis l'introduction en bourse de NCA, son coût le plus haut, c'est là, 9665. Et on a le coût le plus bas qui est ici, qui est 2877. C'est-à-dire, voilà. Mais on a un prix moyen, c'est-à-dire il nous donne un prix moyen au vu de l'évolution du marché. Okay. Voilà, le prix moyen, c'est 6452. Voilà, ça c'est le prix moyen. Parce que pourquoi je dis le prix moyen, c'est que c'est à ce niveau-là le prix a rejeté 2 fois. On est reparti. Donc on peut supposer que le prix peut évoluer dans ce taux-là. Voilà. On peut supposer que le prix peut évoluer dans ce taux-là. C'est-à-dire quoi? Lorsque le prix arrive en bas, on achète, comme ce qu'on apprend dans toutes les écoles de bourse. Lorsque le prix est très bas, lorsque ça arrive à son prix bas, on achète. Lorsque ça arrive à son prix haut, on vend. Oui.
Lorsque ça arrive à son prix bas, on achète. Lorsque ça arrive à son prix haut, on vend. Donc, mais le marché ne fait pas comme ça tous les jours. Le marché ne se déplace pas comme ça tout le temps, comme on peut peut-être vous faire croire. Où tu achètes en bas ici, puis tu vends ici. C'est pas comme ça que le marché se déplace. Il peut arriver où le marché change en fait de mouvement. Donc, par exemple, moi, pour ma part, selon mon analyse, selon mon analyse que j'ai effectuée, ok, NCA, ok, NCA pourrait venir en fait dans le deuxième carré. Ici. Pourrait revenir dans le deuxième carré. Je vais le mettre en rouge. Voilà. C'est-à-dire, comme depuis l'ouverture, le prix acheté, ok, on a pris 4 ans, bon, on va dire bientôt 5 ans parce qu'on attend pour 2022, tout ça, pour voir les performances réelles de NCA. Est-ce que NCA mérite d'être une bonne entreprise qui pourrait aller plus haut? Voilà. Et si NCA mérite d'être une bonne entreprise, son prix va décoller vers la hausse. Okay? Donc, pour ma part, du fait que NCA est sous-coté, malgré le fait qu'on est pratiquement proche des hauts, des prix hauts, on trouve que NCA est sous-coté. Vous voyez? Donc, chez moi, il y a une forte chance que le prix fasse comme ça et puis après revienne dans ce niveau-là, c'est-à-dire dans la case rouge. Voilà. Quand il dit la case rouge, pourquoi il dit la case rouge? C'est-à-dire entre les 9600 et les 6400. Au-dessus, en fait, c'est que le prix va progresser au-dessus. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui a acheté, par exemple, dans cette zone bleue, si le prix arrive dans la zone rouge, il est sûr qu'il aura fait une bonne plus-value, qui est de l'ordre de plus, qui peut être de l'ordre de plus de 30%. Voilà. Mais on peut voir plus. OK. Donc, maintenant, OK. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais aller plus rapidement. OK. Donc maintenant, à quel prix moi je souhaite acheter NCA? OK. Donc moi, je souhaite acheter NCA. OK. Déjà, comme vous pouvez le voir, vous voyez ce niveau de hausse là, ça. Ici, le prix, lorsque le prix est arrivé ici, il a fait une forte hausse. Oui, vous voyez la forte hausse, ça s'appelle ça, c'est une impulsion. Pour ceux qui font le forex ou bien qui sont dans d'autres bourses, ils vont se reconnaître ici. Ça, c'est une impulsion. Ouais. Et après ça, on assiste à ce qu'on appelle une correction. La correction, en fait, ça peut être une accumulation de prix. Voilà, ça peut être une accumulation de prix. Vous voyez ici, le prix est en train d'accumuler. Une accumulation de prix. Et en général, ceux qui trade ce qu'on appelle le support résistance ou bien les moyennes mobiles, ceux qui traitent ça, ils vont placer un truc comme ça. Ouais. Ils vont placer un truc comme ça. Lorsque le prix vient, il bute ici. C'est une résistance. Lorsque le prix a cassé, quand il revient, eux, ils achètent. C'est ce qu'on apprend en arrêt technique et autres. Voilà. Ou bien, on place une moyenne mobile. Moving average. Voilà, une moyenne mobile. Et la moyenne mobile, attends, je vais la mettre en rouge, vous allez mieux voir. OK. Et ça, c'est une moyenne mobile à 20, ça peut être 20, 50, 100, peu importe. Souvent, c'est ce qu'on enseigne en fait. Donc voilà la moyenne mobile qui est là. Laissez-moi juste le temps de rapidement supprimer les trucs là. OK. Donc, lorsque le prix fait comme ça, souvent aussi, dans ce qu'on apprend aussi dans l'analyse technique, pour ceux qui suivent l'analyse technique, c'est quoi? C'est que on les apprend à acheter lorsque le prix, par exemple, il a cassé un support ici, et une résistance là, et qu'il revient ici. Lorsqu'il revient se coucher sur le support, lorsqu'il vient sur le support, et qu'il casse la moyenne mobile, on achète. Et on achète après cassure. On achète après cassure. Après, voilà. Alors que, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de cassures, mais le prix a cassé, et voilà que le prix est en train de repartir à la baisse. Donc, c'est pas vraiment intéressant comme ça. Mais si vous prenez le temps d'identifier les zones où le prix a tendance à venir, c'est-à-dire où le prix a tendance à commencer son impulsion, c'est-à-dire à aller vers la hausse. Voilà, c'est-à-dire le début du prix, où le prix a commencé une forte impulsion. Si vous
commencez à identifier ces zones-là, vous aurez plus de chances d'avoir des très bons prix et avoir de très bonnes plus-values. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je compte faire pour cette action. C'est-à-dire quoi? J'ai identifié une impulsion, attention, attends, ok. J'ai identifié une accumulation de prix. Vous voyez, le prix a commencé à accumuler depuis ce niveau-là. C'est-à-dire, si vous voyez, le prix a commencé à accumuler depuis ce niveau-là, comme ça. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Donc, chez moi ici, ça, hop, chez moi, ça, et ça, c'est une accumulation de prix. Et ce sont les banques qui le font. Vous voyez, les banques accumulent, accumulent. Pour tromper ceux qui vont acheter à cause de la cassure de cette résistance qui est devenue support, pour les tromper, les banques vont accumuler à leur niveau. Et après, la banque va faire ce qu'on appelle la manipulation. Voilà. Et la manipulation, en fait, c'est ça. La manipulation, c'est le fait de casser le prix et continuer d'aller vers le bas. C'est-à-dire que tu t'attends à ce qu'on parte à la hausse, comme ça. Attends, je vais supprimer le truc là, et puis je vais laisser supprimer rapidement pour mieux expliquer. Désolé si la vidéo sera un peu plus longue, mais bon. Ok, je tenais à expliquer ça. Ok. Donc, en général, lorsque le prix est en train d'accumuler comme ça, lorsque le prix est en train d'accumuler, ce qu'on souhaite, c'est d'acheter plus bas. On souhaite acheter plus bas au niveau de l'accumulation pour que le prix puisse aller à la hausse. Ça, c'est le scénario qu'on souhaite, tu vois. C'est le scénario qu'on enseigne en fait dans les écoles techniques ou ceux qui font l'analyse technique, acheter plus bas. Mais là, il y a ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a la manipulation des banques. Que fait la banque? La banque, c'est que vous achetez plus bas. La banque, c'est que vous achetez plus bas. Donc, la banque va faire quoi? Va venir casser. C'est-à-dire, va aller plus bas que vos niveaux. Ils vont casser le support qui est en bas ici. Là. La banque va casser ça. Donc, quand la banque casse, on parle de manipulation, comme c'est le cas ici. C'est-à-dire, normalement, vous voyez ici, il a fait un premier rejet. Bon, premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet, quatrième rejet. Normalement, on devait s'attendre à ce que le prix monte, puisqu'on est dans un genre de résistance qui est devenu support. Donc, on devait s'attendre à ce que le prix monte. Mais qu'est-ce que la banque fait? La banque va continuer à aller à la baisse. Vous voyez, aujourd'hui, on dit que ça fait 5200. Ce qui veut dire que le prix est venu jusqu'à 5200 ici. Vous voyez ici, 5200. Ça continue de baisser. Donc, c'est ça là qu'on appelle qu'on appelle la manipulation. C'est-à-dire le fait que le prix casse pour aller vers le bas. Et quand le prix casse pour venir vers le bas, c'est pour venir chercher le niveau que la banque veut acheter. Ça, ce sont les banques qui le font. Donc, le prix chute alors que NCA a fait de bons résultats. Vous voyez, ils ont fait de bons résultats. Normalement, NCA a fait de bons résultats. On devait tous en train de courir vers NCA. Mais les gars accumulent. Vous voyez, ils accumulent pour ne pas que le prix monte trop vite. Vous voyez, donc les gens vont aller attendre NCA au niveau du support. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont induire les gens en erreur quand les gens vont acheter au niveau de ce support-là. C'est-à-dire à 5500, 5400, jusqu'à même là, 5600. Il y a plein de personnes qui vont acheter là. Et ils vont aller à la baisse. Ils vont courir vers le bas. Et c'est à ce moment-là, ils vont venir chercher le prix plus bas. C'est-à-dire, ils vont venir chercher dans cette zone-là pour aller à la hausse. Donc, si toi, tu as acheté là, tu es déjà en négatif. Donc, qu'est-ce que fait? Les gens qui ont acheté ici et qui font ce qu'on appelle le trading, qui ont acheté là, ils auront peur de perdre beaucoup d'argent. Si tu as mis, je prends 900 000 francs, ou bien 1 million, ou bien 3 millions, ou bien 4 millions, que le prix te fait moins 15%, tu as peur. Tu ne veux pas trop perdre, donc tu vends tes actions. Donc, les gens vont commencer à vendre. Beaucoup vont commencer à vendre. Ceux qui ont toujours peur vont toujours commencer à vendre. Et comme ils vont avoir peur, la banque va racheter tous ceux qui ont vendu ici. Là. La banque va racheter leur prix ici. Et après, vous allez voir qu'arrivé ici, le prix va faire un fort mouvement pour aller vers le haut. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire le fort mouvement pour aller à la hausse. Et ça va continuer jusqu'à aller dans le deuxième. Comme vous voyez ça, on est dans la partie basse. Mais il risque de partir à la partie hausse. Et il y a de fortes chances que le prix, c'est à partir de ce niveau-là qu'il monte pour aller à la partie hausse. Donc, moi, mon meilleur prix d'achat de cette... Mon meilleur prix d'achat, ça sera dans cette zone que j'avais tracée au départ.
dans cette zone qui est là. Dans cette zone. C'est-à-dire entre 5 à partir de 5000. C'est-à-dire 5000. À partir de 5000. Donc tout ce qui est en dessous de 5000, je vais racheter. Voilà. Je vais racheter. Donc tout ça, lorsque le prix arrive ici, là je pourrais prendre pour aller à la hausse. Ok. Pour avoir de bonnes plus-values. Ok. Donc regardez, c'est-à-dire c'est une analyse, on peut dire court, moyen ou même long terme. Pour celui qui veut faire du court terme, c'est-à-dire lorsque tu achètes, je vais vous montrer, si j'achète, pour moi qui veux faire du court terme, pardon, ou bien du moyen terme, si j'achète à 4000, on va dire 4950 et 4995, donc si j'achète à 4995 par exemple, c'est pour que je puisse revendre l'action quand l'action va arriver à 6200, on va dire 6249. Donc si je fais les 4995 moins 6249, ça fait 1254 de différence. Divisé par les 4995, ça fait environ 25%. Voilà, ça fera 25% de bénéfices que j'aurai. C'est-à-dire si j'investis 100 000 francs, j'aurai 125 000. Donc c'est un peu ça. Ok, donc comme je disais tantôt, cette vidéo c'est pour... ok, j'ai un problème de connexion, excusez. Ok, donc comme je disais tantôt, c'est juste pour vulgariser un peu la bourse, la BFM, voilà. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à la BFM. Pourtant, c'est notre bourse en fait. Voilà. C'est un endroit où on devrait s'intéresser. Nous qui sommes jeunes, vieux et autres, on devrait s'intéresser. Parce que comme vous pouvez le voir ici, quand NCA est rentré en bourse, c'était à 9000 francs. Ouais. Et de 9000, le prix a chuté. Le prix a quitté de 9000 et est descendu jusqu'à 2000 et quelques. Voilà. Donc pour quelqu'un, quand on lui dit la bourse c'est un truc de long terme, ouais, il sera en négatif pendant un très bon moment. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un investissement long terme, mais il faudrait savoir que vous devez vous appuyer sur deux écoles, c'est-à-dire l'école de l'analyse technique et l'école fondamentale. Voilà, c'est-à-dire les deux, pour pouvoir savoir comment une entreprise, si une entreprise est sous-cotée ou sur-cotée, est sous-évaluée ou sous-évaluée. Lorsque vous savez ça, après maintenant, savoir comment entrer dans le marché. Voilà, ça sera plus facile pour vous. Ça va vous éviter beaucoup de pièges en fait. Voilà, parce que si vous voyez une entreprise de 2017, voilà, de 2017, qui a fait de bonnes performances en 2017, bon, qui est venu en 2017. Après, on a vu les performances de 2018. Après, on a vu les performances de 2019. On a vu les performances de 2020. Maintenant, on est en train de voir les performances de 2021. Voilà. Donc, avec ces 4 ans de performance, on peut faire des recherches encore pour avoir les performances d'avant ces dates-là. Voilà. Mais néanmoins, pour un court et moyen terme, il est plus facile, bon pas facile, mais il est plus judicieux en fait de savoir que une bonne entreprise qui est sous-cotée, qui baisse, c'est toujours un bon signe. Voilà. Une bonne entreprise qui est sous-cotée et qui baisse, c'est un bon signe. Ce sont ces entreprises-là qu'on doit chercher. Là, c'est plus facile de les acheter parce qu'on se dit que si on les achète à des niveaux, le prix peut repartir à la hausse. Voilà. Et lorsque le prix va aller à la hausse, c'est nous qu'on aura des bonnes plus-values. Donc, c'était ça, la petite vidéo que j'ai essayé de faire sur pourquoi je voudrais acheter l'action NCA. Sur ce, bisous les gars.